Mon nom est Cristiane Andrade, j'ai 41 ans, je suis administratrice de la sécurité. À l'âge de 10 ans, j'avais une tristesse et un vide si grand. Dans un moment de ma vie, je me suis dit que cette tristesse, c'était concernant la vie financière parce que je n'avais pas les choses, enfin. Je me suis dit, bon, je vais dans le domaine de la mode et là, je serai heureuse. Les femmes sont belles, elles sont tout le temps en train de sourire, elles ont la prospérité, tout ce qu'elles veulent. Alors, c'est dans ce domaine où je vais investir. Alors, j'ai commencé à faire le cours de mannequin, j'ai commencé à défiler, on me prenait des photos, j'ai participé à des concours, sauf que j'avais un complexe d'infériorité aussi. Je me rappelle que dans son concours, je suis restée en 3e place et on a découvert que ce fut une fraude. Alors je me suis dit, je ne vais pas laisser d'être heureuse, même s'il faut que je devienne prostituée. S'il faut devenir prostituée, je vais devenir, mais pas comme les autres. Je serai prostituée des entrepreneurs. Et alors, j'ai commencé à étudier plus. J'ai fait un cours d'anglais. Je faisais de la natation. Je fréquentais la salle de sport. J'investissais encore plus de ce que j'investissais déjà. Et ce fut ainsi que quelques temps plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais 16 ans. J'étais dans l'adolescence. Alors mon monde s'est écroulé. Je suis restée désespérée parce que j'avais besoin de mon corps pour être heureuse. En fait, pour remplir le vide qu'il y avait en moi. Et maintenant, mon corps, je savais qu'il allait être déformé à cause de la grossesse. Quelques mois plus tard, dans un examen, a été constaté que mon fils allait avoir beaucoup de problèmes neurologiques et moteurs, hydrocéphalie, pied-botte congénitale et d'autres complications que, selon l'explication médicale, c'était dû au manque d'acide folique dans les premiers 15 jours de la gestation parce que je ne me nourrissais pas bien. 2 kilos pour moi, c'était beaucoup. Alors, je suis rentrée en dépression. La tristesse et le vide s'est multiplié en moi. Alors, je me suis dit, c'est fini pour moi, je ne serai plus jamais heureuse. Pour moi, ma vie était finie avec cette gestation et les problèmes que mon fils allait avoir. J'ai arrêté d'étudier, j'étais très découragée, je pleurais tous les jours, je n'avais pas de force, je faisais juste le basique. Je prenais ma douche et je coupais mes ongles, juste ça. Je ne parlais pas avec les personnes. Il y a eu des êtres chers qui se sont approchés de moi et m'ont dit « Ah, mais tu es différente, tu te trouves même bizarre. » Parce que je n'arrivais pas à vaincre la tristesse. La tristesse, c'est comme si elle m'a envahi complètement. Je n'avais pas de plaisir en rien dans la vie. Ma mère, en voyant ma souffrance, elle, en marchant dans la rue, selon elle, elle a fait une prière, elle a dit « Dieu aide-moi ». Elle est passée face à une église universelle et elle est rentrée. Elle m'a fait l'invitation et je suis allée avec elle. Je suis allée focaliser à résoudre les problèmes. Alors j'ai focalisé sur la santé de mon fils. Je voulais que Dieu le guérisse, je voulais que Dieu puisse le répondre. J'avais beaucoup d'anxiété. Je pensais que la tristesse et le vide qu'il y avait en moi allaient être résolus si Dieu me répondait. En rentrant à l'église universelle, j'avais déjà entendu parler du ciel et de l'enfer. Donc je savais que ôter sa propre vie, le suicide, allait me coûter la perdition de mon âme éternellement. Alors, je ne pensais pas à ôter ma vie, mais j'avais envie de mourir. Et le pire moment fut lorsque les pensées ont empiré en moi concernant à mon fils. Parce que venaient des pensées. Je me rappelle d'un jour, j'étais dans la terrasse de la maison, au 3e étage, et une pensée est venue sur moi. Jette-lui d'ici bas pour finir avec cette souffrance. Ce fut le pire moment. Je ne voulais pas cela. J'étais mère. Mais je ne supportais plus la situation. Il pleurait beaucoup. Il avait beaucoup de chirurgies qu'il avait faites dans la tête, dans le corps. Et je me sentais seule. Même en ayant ma mère à côté de moi, je me sentais seule. Alors les pensées me faisaient peur. Parce que je pensais un jour, je vais terminer, je vais le faire.
Quelques années plus tard, à l'église, j'étais guérie de la dépression, je ne voulais plus mourir. Les pensées d'ôter la vie de mon fils n'existaient plus. La santé de mon fils s'est stabilisée, n'a pas empiré sa situation, mais est restée une tristesse en moi. Et la recherche de remplir le vide, que je pensais que le problème, que la situation que je vivais. Alors je suis restée en train de tourner en rond pendant 12 années. Mon focus, c'était obtenir le pain. Je pensais que le pain, c'était ce qu'allait m'amener la satiété de mon âme. Mais ce n'était pas le pain, c'était le Saint-Esprit. Alors, il peut sembler curieux, 12 années dans l'Église universelle qui a toujours prêché le Saint-Esprit, mais c'est comme si mes yeux étaient bandés. Je ne prenais presque pas la Bible. Il y avait un très grand découragement, moi. Je lisais un verset. Je me rappelle que je lisais un verset par mois. Pour moi, c'était suffisamment bien d'aller à l'Église. Parce que là, le pasteur prêchait, explique, et je vais comprendre. Sauf que je ne comprenais pas dans la pratique. Je ne saisissais pas l'esprit. J'étais trompée, je me trompais à moi-même. Sauf que je me suis arrêtée, j'ai fait une analyse sur moi et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi que cette tristesse, elle est là encore? Pourquoi que ce vide et cette soif, par exemple, concernant la vie financière, elle est encore là? Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça m'a fait raisonner, réfléchir. Et c'est lorsque j'ai dit, Dieu aide-moi, aie miséricorde de moi. J'ai arrêté de regarder vers le bas, vers les problèmes. J'ai arrêté de regarder vers mes volontés. Et j'ai dit, mon Dieu, donne-moi ton esprit parce que je n'ai pas le Seigneur en moi. Je me rappelle que je disais à Dieu, mon Dieu, j'ai besoin beaucoup de résoudre mon problème financier. J'ai un grand besoin, mais je veux ton esprit. Je ne veux plus cela. Je veux que le Seigneur soit le premier dans ma vie. Écoute ma voix, car j'écoute la tienne. Donne-moi ton esprit. Il y a eu une campagne d'Israël que j'ai pris tout ce que j'avais au niveau matériel, j'ai tout, ensemble avec mes volontés, ensemble avec mes rêves, ensemble avec tout, pour le Saint-Esprit. Et ce fut dans cette période que j'avais déjà passé par le baptistère quelquefois, mais j'ai dit à Dieu, mon Dieu, c'est tout, c'est tout. Ce que manque, je vais remettre tout. Alors, je me suis fait baptiser dans les eaux réellement. Le baptême des eaux a été valable pour moi, celui-là. Ce fut un mercredi que l'évêque, dans une recherche, je me rappelle que la parole était simple. Il a dit, ayez la certitude et la paix. Le Saint-Esprit, il est certitude et paix. Et ce fut à ce moment-là qu'une paix, une certitude, et je me rappelle qu'il n'a pas eu beaucoup d'émotions, mais une certitude et une paix simple, mais très profonde. J'ai dit, mon Dieu, c'est le Seigneur. Et j'ai tellement recherché cette paix, j'ai tellement recherché cette certitude, je suis restée si longtemps sans toi. J'étais une personne très superficielle. J'avais beaucoup de doutes, beaucoup de complexes. Je vivais en fonction des choses et des personnes. Après cela, j'ai pu percevoir un changement en moi-même. Alors les doutes, elles venaient, oui, elles venaient, mais moi j'ai commencé à vaincre les doutes. La tristesse, elle est disparue. Les problèmes n'ont pas disparu. Mon fils continuait spécial. Moi, je continuais avec un problème financier. J'avais des problèmes dans ma famille, mais cela ne m'attristait plus. Les problèmes n'étaient plus à l'intérieur de moi, ils étaient à l'extérieur. À l'intérieur de moi, ce qu'il y avait, c'était la paix et la certitude. Alors maintenant, je ne me préoccupe pas si j'ai le sol pour marcher. Je mets le pied. La chrétienne d'aujourd'hui, elle a la paix, elle a la joie, elle a le plaisir. Il n'y a pas comment garder en moi-même tellement de joie et tellement de paix. Mon désir, c'est de transmettre aux personnes la joie et la paix que j'ai reçue. Je suis rentrée dans le groupe Sortir de la dépression avec toute ma crainte.
avec tout mon amour, toute mon affection. Et la force qu'il y a en moi, c'est une autre. J'ai passé par la perte de mon fils. Il est décédé en fin d'année, dans une époque de fin d'année, le 25 décembre, j'ai enterré mon fils. J'ai eu la perte de ma chère mère. J'ai eu d'autres problèmes, des problèmes même plus grands que j'ai eu. Ce fut des pertes irréparables, mais le Saint-Esprit, à tout moment, il était là. À tout moment. Et la certitude, elle annule l'émotion. Alors, j'ai pu passer par tous ces défis, mais à l'intérieur de moi, j'étais forte. Quelques personnes me demandaient, mais comment? Je répondais, mais c'est le Saint-Esprit. Il fait cela. Il est la force à l'intérieur de nous. Il est la vie. Il est la couleur. Il est la satisfaction de l'âme. Il est le pain quotidien. Il est mon pain. Il est ma compagnie. Il est ma sécurité. Il est mon Père. Il est mon guide. Il est la présence. Il est une présence constante. À tout moment, je ne me sens jamais seule.